Voici l'histoire de l'un des plus beaux carnavals au monde. Le récit, 9 mois durant, d'un carnaval pas comme les autres. Quelque part au sud de ce qui n'était pas encore à l'époque le royaume de Belgique, où vécut Marie de Hongrie. Raconté par 2 frères. Le gaillard de gauche, c'est Jean-Charles. L'autre, son cadet de 2 ans et demi, se prénomme Pierre-Henri. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la fabuleuse histoire du carnaval de Binche. La Grand Place, lieu de marché hebdomadaire, face à l'hôtel de ville. Admirez ce lieu paisible et bourgeois où se retrouvent chaque samedi binchoises et binchois. Dans quelques semaines, plus de 80 000 participants piétineront ces pavés au rythme des tambours. Toute la famille s'est réunie chez Émilienne et Georges, les arrière-grands-parents. Et papa. Ok, d'accord. Oui, mais moi, il voulait une petite femme, moi. C'est quand on fait le gil, c'est un rameau qu'on a en main. Et après-midi, c'est un panier d'oranges. Ah oui, mais moi, je fais avec un bâton. Ce sont 2 jours différents. Il y a un jour de mousquetaire et un jour de gil. On va essayer les costumes maintenant. On va aller voir les costumes maintenant. On va aller prendre les mesures. Depuis quelques semaines, tous les midis, on a la question est-ce que je suis assez grand pour faire le gil? Donc il a vraiment, il est passionné de ça et en cherchant la photo hier, on s'est vu tout petit de comme un âge que lui faire le gil et c'est impressionnant quoi, franchement. Moi, le carnaval, je vais me déguiser au capitaine. Hein? Mais on peut pas dire. Autant le costume du Mardi Gras est immuable, et pour cause puisqu'il s'agit du costume de Gilles, autant le choix du déguisement du dimanche gras dépend de la thématique choisie par la société de Gilles à laquelle on appartient. Mais tu vois, dessous c'est un tablier noir quoi, tu vois. Qui vient jusque-là. Avec une bavette. Ah, mi-mollet quoi. Comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça. Sur le revers, on pourrait peut-être trouver des couleurs ou quoi pour dire de... Mais ça n'a aucun sens. Toi, tu voudrais avoir le costume comme il est. Comme un vrai sommelier, sauf que le truc plus fun, tu vas le trouver dans le truc que tu auras pour danser. Imagine, je sais pas moi, un tire-bouchon démesuré, quoi, ou un morceau de pied de vigne, du Un Jéroboam, comme à l'habitude quoi. Moi j'aime bien quand on a un truc de lumineux quand même. Le soir, c'est gay, je trouve. Je dirais qu'à part le cercle familial, ici au tas de la porte, personne ne sait. Donc je veux dire, même l'ami intime, même le bon copain, les autres membres de la famille, personne ne sait. Donc c'est un secret bien gardé. Bon, maintenant il y a le jeune homme, c'est Louis, hein? Lui, c'est Louis Kersten, louageur. Pierre-Henri, les longueurs de jambes et de manches, c'était bon l'année passée. Son rôle, tailler sur mesure les costumes et chapeaux des Gilles de Binche. Mais toi, il s'est petit. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui peut venir trop, ça va être trop large. Ouais, 5, ça va être... Non, ça va. C'est bien. Il est long, mais il est C'est sonné. Voilà, tout juste, pour les effets sur monte. Mais normalement, ça se met dans l'autre sens quand même. Oui, je sais bien, mais je l'essaye. Oui, si vous le mettez ici, c'est... Voilà. Bah, ça y est, je le prends. Hein. Louis, il y a des masques et des étoiles, hein? Oui, c'est-à-dire que bon, au départ, c'est des masques. Je ne trouve plus de masques. Oui, je ne trouve plus. Avec des oranges, j'ai un peu. Ça va être trop. Ouais, vas-y. Quoi ce carton-là? Tu n'as pas trop large? Et ça. Ah, mais Tu l'as coupé sur sa hauteur. Ah oui, la buse est plus étroite, quoi. Tout est fait plus léger. Tu vois, ta coiffe fait déjà que
T'as un beau chapeau, hein? Dès décembre, on s'attelle aux premières répétitions de batterie. Les tambours sont les premiers à se frotter au grand public après avoir répété secrètement dans leurs sociétés respectives. La première chose, c'est le tambour qui compte, c'est la baguette, le tamboureur. Et les sabots, le gil va au rythme. C'est un ensemble. Lucie Brichot, la dernière sabotière de Binche. À Binche, le marchand de sabots, c'est celui qui fournit le sabot pour tous les gils. Le mardi gras, j'entends les premiers coups de baguette, mais avec les premiers coups de baguette, j'entends le résonnement de mes sabots. Et je ferme les yeux dans mon lit et je vois, j'entends, je vois les pavés de Binche, les sabots qui résonnent. C'est ma vie, c'est ma joie. J'attends ce jour-là avec grande impatience. Le carnaval à Binche s'est arrêté durant les 5 ans de guerre. Mais pas même la guerre n'a empêché son organisation devenue secrète. Louis Kersten dévoile quelques clichés qu'il garde précieusement dans son arrière-boutique. Des prisonniers de guerre, mais je ne sais pas où en Allemagne. D'ailleurs, on voit derrière qu'il y a des tambours, des cliques allemandes, là, hein? Et c'est des costumes qui ont été envoyés de Binche. Et on voit les baraquements des prisonniers, là, hein? Et alors ici, c'est les costumes fabriqués par mon père et ses copains dans un camp au Stalaquita, en Silésie. La toile, là-bas, c'était la toile des colis qu'on envoyait, les familles envoyaient d'ici, les lions en papier, et ici les paniers avec des caisses, les cloches avec des boîtes de conserve et les chapeaux en papier. Hein. Retour dans le centre de Binche, avec le cagnoteur Alain Dumortier. Il parcourt dès le lendemain du carnaval précédent maisons et cafés pour récolter les petits montants que chacun épargne quotidiennement pour faire le carnaval. On ne devient pas automatiquement cagnoteur parce qu'on est de père en fils, quoi, au départ. C'est parce que nous, dans la famille, on aime ça. J'ai mes oncles qui ont été cagnoteurs aussi, notamment un oncle pour les marins. Donc dans la famille, on a toujours été un peu là-dedans. Et comme j'ai baigné là-dedans, ben, quand j'ai eu l'occasion de le faire, à l'âge de 15 ans et demi, chez les Maxime, j'ai commencé à passer à la cagnotte. Être cagnoteur, c'est quelqu'un qui s'est dévoué pour la société, pour aller de commerce en commerce, essayer de récolter un peu d'argent pour mettre à place pour l'année d'après, bien entendu. Les milliers d'affiches consacrées au carnaval montrent bien son évolution. La société de chemin de fer belge participait à l'événement jusque dans les années 70, amenant ainsi des vagues de touristes dans le centre-ville. Une affiche nous intrigue, celle de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, où l'on remarque une sortie des Gilles alors que ces derniers ne sortent jamais de Binche. Il y avait déjà eu un déplacement des Gilles à Mons lors de la visite provinciale du roi Baudouin, quand le roi était nommé roi, il fait la tournée des provinces. Après, il y a eu 58,
Ils sont à l'exposition, ça a vraiment été une catastrophe pour eux. On les a fait patienter sur l'esplanade là pendant des heures. Enfin, ils ont vraiment souffert de ça. Que Charles de Liège, qui était l'ancien bourgmestre de Binche et qui était bourgmestre à ce moment-là, a dit que tant qu'il était tant que ce serait bourgmestre, il n'y aurait plus de Gilles qui se déplaçait. Et effectivement, il n'y a plus eu de Gilles qui s'est déplacé. Voici le musée international du carnaval et du masque de Binche. Christelle de Liège, sa directrice, a travaillé à la reconnaissance comme patrimoine immatériel auprès de l'UNESCO. Beaucoup de personnes, et même les Binchois eux-mêmes, encore aujourd'hui, pensent que les Gilles sont des descendants d'Incas qui ont défilé pour la venue de Charles Quint chez Marie d'Hongrie et sa sœur en 1549 lors des triomphes de Binche. Alors ce n'est pas le cas, puisque cette légende a été écrite par un journaliste tournésien à la fin du 19e siècle, à un moment où on aimait romancer ces articles. Alors l'histoire réelle du carnaval de Binche, puisque c'est une tradition orale, c'est très difficile de dire à partir de quand débutent les choses. On sait juste dire que c'est sans doute beaucoup plus ancien qu'on ne peut imaginer et que ça remonte peut-être à une période préhistorique, puisque le Gilles aurait pu être un chaman qui sortait à la fin de l'hiver pour rendre les terres plus fertiles dès le printemps. Donc nous sommes là dans un cas de figure d'un rituel agraire qui aurait été récupéré par des bourgeois et qui l'aurait embelli dans le 18e, dans le 19e siècle pour aujourd'hui donner le carnaval que l'on connaît actuellement. Et en 2003, l'UNESCO reconnaît le carnaval de Binche comme patrimoine immatériel de l'humanité. Laurent Devin, bourgmestre. Dans cette reconnaissance, il y a la consécration du carnaval de Binche. Très clairement, voilà, le Gilles est sacré, le carnaval dans son ensemble est sacré, c'est le carnaval de Binche. Ça nous permet également de pouvoir faire vivre notre tradition. Ce qui est bien également, c'est de pouvoir le faire connaître dans le monde entier. L'impact d'une reconnaissance à l'UNESCO est extraordinaire. Donc, le Binchois n'en était pas surpris. Ça n'a rien changé finalement. Mais par rapport à l'extérieur, bien, on nous regarde autrement. On a effectivement des visites médiatiques mais du monde entier. La Chine, le Japon, l'Amérique du Sud, tout le monde vient à Binche. Et donc chaque année, on voit de nouvelles personnes arriver pour vivre notre folklore. Et donc ça, c'est un plus indéniable. Une reconnaissance et puis une ouverture aux autres. Être bourgmestre, tout d'abord, c'est être l'ambassadeur de la ville de Binche, évidemment au carnaval. Et donc, c'est tout d'abord recevoir les Gilles à l'hôtel de ville. Évidemment, c'est être un Gilles parmi les Gilles, mais je ne peux plus être Gilles aussi. Et donc, c'est bien comprendre ce que ressent le Gilles, ce que ressentent les participants au carnaval, pour le préparer au mieux. C'est la période des soumons en musique. Chaque société organise ses bals, répète, se montre en public, fait monter la pression et donne le meilleur d'elle-même avant le jour J. Durant ces soumons en musique, les cuivres se mêlent au tambour et ensemble, ils interprètent 26 airs de la tradition carnavalesque binchoise.
soir enregistré. Ici, ça c'est du belge, c'est vendredi. Ouais. Le lundi qui précède la semaine du carnaval, ce sont les trouilles de nouilles. Une soirée durant laquelle Binchoises et Binchois se promènent en rue déguisés et basqués. Au centre, Yves Groise, venu déguiser ses amis, Olivier et Thomas. Attends, Thomas, je vais mettre le chien aussi. Ça va. Ça va? On va regarder maintenant mes cheveux. Les habitants, travestis pour la circonstance, partent à la recherche de leurs connaissances et les intriguent. S'ils sont démasqués, ils auront à payer le verre de l'amitié. Sinon, l'intrigué s'avouera vaincu et c'est lui qui paiera un verre. On retrouve la famille d'Herval et ses deux frères qui, pour la circonstance, se sont donné rendez-vous pour aller chercher la paille. Ça va bien. Ça va chaud. Avec 2 sacs d'acétate. Avec 2 sacs, normalement, on fait 3 Gilles à 2. Voilà. Merci beaucoup. Direction le louageur, chez Louis Kersten, pour les derniers essais. C'est ses lunettes. Il met ses lunettes avec le chapeau. Vous avez Ribi qui les met. Il est mieux avec. Ouais, il vaut mieux. Oui, ben ça va, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il sert beaucoup? Oui. Il te fait mal? Non, ça va. Et s'il serrait plus fort, tu saurais le supporter? Oui. Oui? Un petit peu, mais ça va. Et enfin, on amène les oranges, de véritables oranges sanguines, qui seront distribuées le mardi par les Gilles. Voilà. Alex. Et voilà Alex. Samedi, il est 17h. Le photographe Alex Kuprianov est sur le terrain, dans sa famille d'adoption à Binche. Certaines photos, là, les photos qui ont été faites au carnaval de Binche, elles datent de 2009-2010. Bon, ben, celle-ci, vous la connaissez parce que ça fait partie du magazine Wow qui est sorti l'année passée. Ça, c'est une photo qui a été faite en 2010. Au petit collège. Au petit collège. Chez Pierrot. Et ça, c'est une photo qui a été faite avec notre ami Arte. C'est laquelle que tu as? T'as une noir et blanc ou une couleur? Non, celle que je préfère. Oui. C'est quoi? Moi, je préfère quand même la noir et blanc. Ah ben, ça fera une deuxième pour ta chambre. Voilà. Et ici, je vais en donner une au père, hein, comme ça il en a une couleur. Hein. Oh, ça c'est chaud. Merci Alex. Pas de souci. Le travail de photographe, c'est un travail de contact, c'est un travail d'humilité. Et que ce travail ne peut être positif qu'à partir du moment où les gens qu'on photographie nous connaissent et ne se rendent plus compte qu'on est là. Ce qui fait que, comme on est intégré, on peut faire des photos. Tu prends quand même beaucoup de place, hein, Alex. Oui, je sais bien, mais bon, c'est avec les années, on a un peu grossi aussi, hein, mais bon, voilà. Mais je crois que ça représente bien le carnaval de Binche. Sur le nombre de photographes qui viennent le Mardi Gras, et depuis des années, tu as été le seul qui m'a envoyé les photos après. Dimanche gras, enfin. Il est 7h, c'est le ramassage, 1 à 1 des participants,
de maison en maison. Les deux frères se sont affairés quand il faisait encore nuit à leur déguisement. Les dessins de serveurs ébauchés 3 mois plus tôt ne sont plus à l'ordre du jour. On ne dévoile jamais sa tenue à quiconque, pas même à une équipe documentaire. Donc ce matin on va à la Viole, donc on va d'abord chercher les autres personnes, Gilles, avant de partir au local. Et une fois qu'on arrive au local, là on part à la Viole et on fait toute cette liste de cafés. Le temps d'une coupe de champagne, éternel rituel du dimanche gras, et c'est le départ vers le domicile du prochain Gilles. Un Gilles qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas revêtu son costume traditionnel. Cette tenue ne s'enfile que le mardi matin. Quelques centaines de mètres plus loin, la Société des supporters marque un nouvel arrêt. Dans un ancien couvent jouxtant l'église de Binche. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Ici aussi, l'accueil se fait au champagne. Le temps d'en partager une coupe et l'on repart pour la maison du prochain membre. Sur le chemin, la statue du tamboureur dévoilée en 2012. Il est un des personnages essentiels du carnaval. Le dimanche matin, c'est l'un des jours de sortie de la Viole. Au détour d'une rue, le musée du masque où un groupe improvise une danse. Un régal pour les journalistes du monde entier venus suivre les festivités. Retour chez les Derval où Louis, 4 ans à peine, sera pour la première fois Gilles dans moins de 48 heures. Comment s'habiller? Il est joli.
En attendant mardi, le voilà comme son papa et son parrain en Blues Brothers. Le groupe revient chercher le futur Gilles, toujours accompagné du tamboureur. Sans ce dernier, tout déplacement est formellement interdit au Gilles durant le carnaval. Allez. Le dimanche matin, c'est aussi l'occasion pour le bourgmestre de saluer les tout-petits qui, à leur tour, seront un jour des Gilles de Binche. Voilà les premiers médaillés, voilà les jeunes pousses du carnaval. Quand midi sonne, chaque société retourne chez les siens pour le déjeuner en famille. On s'y plaît à inviter ses meilleurs amis pour ce moment privilégié de partage. Au menu, un bouillon de poule revigorant pour être à l'attaque de l'après-midi. 1 heure de repos avant de se faire rejoindre par le groupe qui viendra chercher nos Blues Brothers. Un long après-midi attend nos amis. Il s'agit de descendre vers le centre-ville au son des tambours et fanfares. Chevaux de la gendarmerie en tête. Au cœur de ces milieux de couleurs, on retrouve Alex Koprianov, notre photographe des carnavals, qui immortalise depuis tôt le matin l'aventure binchoise. Du haut de la ville à la grande place, l'heure est à la fête. Quelques minutes de 22 heures, Binche n'est pas prête de s'endormir que déjà l'on s'affaire à préparer le lendemain. Le
Le lundi gras est le jour des Binchois. Très peu de visiteurs s'y rendent et pourtant tout Binche est à la fête. Les femmes se vêtent de leurs plus beaux chapeaux ornés de mimosas et donnent rendez-vous à leur mari dans le vieux Binche. Ça y est, on est prêts. La tradition veut que les épouses aillent chercher les clichés de leur famille dans les boutiques des photographes. Ah oui, c'est des anciennes photos. Pour les voir. Ouais, ils ne sortent que le mardi, hein, les filles. Le mimosa. Cette fleur représente l'autonomie et la liberté en Europe. Le mimosa symbolise l'énergie féminine, fragile et forte à la fois. Une symbolique voulue pour les femmes du carnaval de Binche. Nathalie Hupin est graphiste et photographe. Elle a étudié le rôle de ces femmes de Gilles et a publié, avec sa complice Christelle de Liège, un livre sur le regard des femmes sur le carnaval. Si on rentre dans l'intimité de ces familles binchoises, la femme a un rôle important parce que sans femme, il n'y a pas de Gilles. Tous les Gilles vous le diront. Une fois qu'il a ses bosses, il ne sait pas se déplacer facilement. Il a besoin de sa femme pour l'aider, en tout cas pour lui apporter son masque. Sa femme est très importante et c'est un rôle qui se transmet de mère en fille. Et je pense que toutes les petites binchoises, à un certain moment, consciemment ou inconsciemment, ont envie d'épouser un Gilles. Donc le rôle est partagé par l'homme et la femme, même si l'homme est la partie visible de l'iceberg dans cette fête. Au détour du quartier du Pont-Martine, le café, chez Peppi. Un lieu traditionnel où se retrouvaient auparavant les ouvriers du bâtiment. Aujourd'hui encore, ce lieu est le prétexte à refaire le monde. On y retrouve Yves Groise, notre complice des trouilles de nouilles, qui vient y chanter ses plus belles mélodies avec sa société, les Merveleuses. Mon cœur dévoile les Binchois, de tous les quatre coins du pays, on y vient même de Paris. Et de partout là ce qu'on entend comme cri, dans la gare au guichet on demande un Binche pour Binche, le patron au chauffeur lui commande à Binche, à Binche. Estelle, une petite bête à bon Dieu, qu'elle faisait voir aux messieurs. Elle avait une coccinelle, Estelle, qu'elle mettait près de son cœur pour que ça lui porte bonheur. Allez, ça va plus. Mais quand tu mets dans une jambe de bois, dans une petite jambe de bois.
La journée se poursuivra entre Binchois et invités des familles dans les maisons et cafés de la ville. Cette journée bénie par le soleil se clôture à la tombée de la nuit par le feu d'artifice face à la gare de Binche. L'occasion de magnifier cet ouvrage de style néo-gothique aujourd'hui protégé. Bonjour. C'est à moi. Je n'en ai que 10. Ça va. Courageuse. 4 heures du matin. Les arrière-grands-parents préparent les derniers détails des costumes. Épingles, col blanc, mouchoirs. Premier seul, comme ça tu dois rejoindre celui-ci un peu. Comme ça, c'est grand fait. Oui. Celui-ci. Tu rejoins le coin là. Voilà. Tout doit être impeccable en ce grand jour. Georges, l'arrière-grand-père, s'affaire à préparer la paille pour le bourrage du costume de ses petits-fils. Vous connaissez que ça comme bruit? Je les ai pas, Le costume du Gilles est en toile de lin, cousu de figurines. 20 lions héraldiques de feutrine rouge et noire et 120 étoiles aux couleurs nationales belges. Oui, Pour la première fois, Anaïs, la compagne de Pierre-Henri, l'habille pour ce rituel. Un rituel que ne se lasse pas de lui expliquer en détail Émilienne, l'arrière-grand-mère. Serre, hein? Pour ça tient bien. Je monte un peu par ça. Moi, j'ai toujours fait. Je mets une petite façon en blanc. Ici. Comme ça. Pour tenir les deux dentelles ensemble. Ça, on fait chacun ce qu'on veut. Les deux petits ça. Et Michel, les autres, les grands. Oui, il faut qu'il soit très aigu. C'est ceci. Allez. Oh. Elle est douce. Les années, un peu derrière le bar à tabu, là. Cachez la couture. J'en fais. Voilà. Le bien au milieu. Tu fais le nœud au niveau de la couture pour pas qu'on la voie. Ça va pour mettre mon mouchoir. Un tabouret? Après le roi de on va aller en chercher. On peut parler ensemble. Il faut mettre un pied sur ma fesse et tirer. Voilà, là ça sert. Hein. Là je ne sais même pas si je pourrais manger une huître. Pendant ce temps, Jean-Charles prépare les huîtres du petit déjeuner.
à 2 rues à peine. 6000 huîtres venues tout droit de Bretagne sont ouvertes pour près de 600 invités. Tu leur fais des plats, pas dit. Si les huîtres et le saumon sont une tradition bien binchoise, le champagne est tout autant. Raymond Leroy, négociant en vin depuis 4 générations, est l'inventeur, que l'on croyait fou à ses débuts, d'une méthode traditionnelle qui grandit à Binche, le Rufus. Pour bien ancrer la tradition de son terroir, les étiquettes sont dessinées par l'architecte Antoine Pinto, qui n'a pas hésité à les enorgueillir de Gilles de Binche. La passion de Gilles l'emportant sur les affaires, il nous parle de ses années de Gilles au carnaval. Oh, je crois sincèrement que c'est dans le sang. Bon, quand on entend les tambours, c'est, je crois franchement, dans les gènes. Hein. Je crois que ça, il n'y a pas de... J'en suis persuadé. C'est une question... tout petit, on est déjà... à 4-5 ans, on est dans les bras de ses parents, on suit des sociétés, donc on s'habitue. Moi, je veux dire, ma petite fille, maintenant, fait déjà les soumons avec son papa, alors qu'elle a 9 mois. Donc forcément, je crois que c'est une éducation, voilà. Les Arlequins, les voici en compagnie de Steve, le tamboureur parti les accompagner. De beau matin, les enfants sont debout pour aller chercher leurs camarades de maison en maison. Et toute la matinée durant, ils danseront au son de la musique du carnaval. Nos 2 frères ont déjà quitté la maison, rejoints au passage par plusieurs Gilles qu'ils sont allés chercher. Le mardi à Binche, c'est le jour où on lance le ramon, symbole d'amitié. Un Gilles lance son ramon pour souhaiter le bonjour, le bonheur et fêter le printemps qui s'annonce. Pour un papa, c'est beaucoup de choses. C'est parfois inexplicable ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, mais il y a certainement beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Et je me rappelle d'une année où nous sommes partis de Vaudrey, près de la vieille église. On habitait rue Saint-Rémy. Et c'est une image que je ne connaissais pas du carnaval, en tout cas surtout des sons. Parce que plus on s'approchait de Binche, et plus on entendait les tambours qui démarraient, mais d'endroits tout à fait différents. Donc on entendait les premiers Gilles démarrer, on ne les voyait pas. On entendait des tambours à gauche, à droite, au loin, plus près. C'était extraordinaire. On avait l'impression que tout se réveillait en même temps. Les épouses remettent le masque de cire à leur mari, ce masque qui symbolise l'égalité de tous. Ils l'enfilent pour rejoindre l'hôtel de ville et son bourgmestre à l'occasion de la remise des médailles. Des médailles qui consacrent des années de participation comme Gilles au carnaval de Binche.
Hérault et Arlequin s'y retrouvent tour à tour. Votre envie de venir à l'hôtel de ville vous a poussé finalement à être la première société de Gilles à venir à l'hôtel de ville ce matin et je vous en remercie. Chers supporters, vos applaudissements pour les 60 ans de Charlie Trousseau. Chers amis, tous nos applaudissements pour les 50 ans de Philippe Joie. Attrape. Bouge pas. Stop. Le déjeuner terminé, c'est l'heure de rejoindre sa société revêtue du chapeau. 4 kilos d'armature garnie de plumes, d'autruches et de cartons. Chaque Gilles est accompagné de son porteur d'orange, souvent un ami proche ou l'épouse du Gilles. Direction, la grande place pour y former le rondeau. Chaque société est accompagnée des tambours et musiques. Terminé, des centaines de chapeaux sont rangés dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville et attendront que leurs louageurs viennent les récupérer. La fin du carnaval approche. En attendant le feu d'artifice, visiteurs, Binchoise et Gilles dansent sur la Grand Place. Le rondeau final sera, dans quelques minutes, l'apothéose de cette édition du carnaval.
Place aux feux d'artifice et au plus outre qui s'illumine pour le final. Plus outre est la devise de Charles Quint et signifie toujours plus loin. Les sociétés danseront toute la nuit avec un impératif, être rentrées avant le lever du jour. Binche, le temps d'un carnaval s'est affiché au monde sous son vrai jour. Une fête à laquelle toutes et tous se retrouvent en fonction de leurs moyens, ensemble. Un carnaval d'égal à égal.